Bonsoir, le flash des informations pour ce lundi 10 février. Bonsoir à tous et à toutes. La majeure partie des 242 projets approuvés par le gouvernement l'année dernière est en cours d'achèvement et certains ont été déjà réalisés. C'est ce qu'a déclaré le directeur général du ministère des collectivités locales et des affaires communautaires, Romano Songor. En effet, le ministère avait 9 projets majeurs qui comprennent la rénovation et la construction des administrations du district et des garderies. Les travaux de fondation du bureau de l'administration du district de Cascade ont bien progressé, selon le directeur général du ministère du gouvernement local et des affaires communautaires, Romano Songor. Il a déclaré qu'il s'agissait de l'un de leurs plus grands projets qui coûtera au gouvernement environ 11 millions de roupies. Dans le cadre de grands projets, il y a également la construction et la rénovation des crèches. L'année dernière, les collectivités locales et les affaires communautaires ont reçu environ 56 millions de roupies pour des projets. Parmi les projets majeurs, il y a de petites routes secondaires, des arrêts de bus entre autres. Le ministère du gouvernement local s'efforce également d'améliorer les infrastructures sportives dans les districts. Les travaux sont réalisés en collaboration avec le Conseil national des sports, étant donné que certains projets sont en cours et que d'autres ont été achevés. M. Songor dit qu'ils ont des plans à court, moyen et long terme pour des rénovations et des entretiens des domaines. C'est l'Agence des infrastructures qui supervise les projets gouvernementaux. Les élèves qui étaient en S5 l'année dernière savent maintenant dans quelles institutions ils iront. Nous sommes allés dans 3 écoles secondaires pour voir comment les élèves accueillent le résultat. Une grande majorité des étudiants est satisfaite des résultats qu'ils ont obtenus car c'était leur premier choix. Avec l'anxiété et la peur au ventre, beaucoup d'étudiants étaient impatients de connaître leurs résultats. La majorité de ces anciens élèves de S5 sont satisfaits de l'institution qui va les accueillir cette année. Pour les insatisfaits, ils peuvent faire appel de la décision dès demain matin dans leurs écoles respectives de 9h30 à midi. Ceux qui ont été acceptés dans des centres professionnels ou à level, mais qui souhaitent changer d'établissement, ils pourront suivre la même procédure le lendemain, mercredi 12 février de 9h30 à midi. Et pour les anciens élèves du niveau S5 des autres écoles privées, ils pourront faire appel le mercredi 12 février à partir de 10h au ministère de l'Éducation nationale. Il y a actuellement 2300 enfants dans le programme de garde d'enfants en bas âge qui a débuté en 2020. Le programme est géré par l'AICD, Early Childhood Institute, où les parents reçoivent une aide de 750 roupies pour payer le lieu où leurs enfants sont gardés. Ce programme s'adresse uniquement aux services de garde et aux assistantes maternelles inscrites auprès de l'AICD. Selon les dernières statistiques de l'AICD, il y a 125 assistantes maternelles et 32 garderies enregistrées auprès de l'agence. En juin dernier, l'AICD a mis en œuvre un système numérique appelé Child Care Benefit Information System Seychelles, ou CBISS, pour mieux gérer le programme financier. À la fin de l'année dernière, l'ICD, en collaboration avec la société Space 95 qui a créé le système, et le DICT, a mené une étude pour voir l'efficacité du système. Les résultats de l'étude ont montré que 83% des personnes sont satisfaites du système, alors que 90% des personnes disent qu'il est facile à utiliser. Un groupe d'élèves de l'école secondaire et de Rivière-Anglaise et de Independent School ont récemment participé à une activité de nettoyage des marais derrière le bureau administratif du district d'English River. L'autorité du district, en collaboration avec le club écologique de l'école voisine,
a organisé cette activité dans le but de promouvoir la conservation de l'environnement et l'aménagement communautaire dans la protection et la restauration des mangroves qui sont essentiels à l'écosystème. L'administratrice du district d'English River, Jency Volser, a déclaré avoir également organisé cette activité pour commémorer la journée des zones humides. Nous sommes arrivés maintenant à la fin de ce flash. Passez une soirée agréable.